Objets connectés, gadgets ou innovation. Je suis Walid Amara, j'ai l'énorme plaisir de recevoir Dr Soufia Nakache du CHU de Reims. Soufia. Bonjour Walid. Alors, est-ce que c'est vraiment une innovation ou c'est un gadget? Je pense que c'est une innovation. Parce que plein d'études ont montré aujourd'hui que pour mieux détecter les troubles du rythme, en particulier la fibrillation atriale, il faut avoir des enregistrements qui sont prolongés dans le temps et que le Holter rythmique des 24 heures était insuffisant. Et donc, il y a eu pas mal d'études financées par Apple, Fitbit ou même d'autres études qui ont montré que les objets connectés pourraient tout à fait aider à détecter de la fibrillation atriale chez des patients surtout à risque, et c'est ce qui ressort dans les recommandations. Donc, il est vraiment indiqué aujourd'hui de chercher de la fibrillation de façon permanente chez les sujets de plus de 75 ans ou de plus de 65 ans avec un risque thromboembolique important. Et alors finalement, on a les montres connectées. Maintenant, ces montres connectées font des ECG. Dans quelles indications tu dis aux patients d'acheter une montre connectée, par exemple? Alors, dans la pratique de tous les jours, je pense c'est intéressant de demander au patient d'acheter une montre connectée quand il a des symptômes et qu'on n'arrive pas à documenter un trouble du rythme. Donc, on voit souvent dans les consultations des patients qui ont des palpitations, des patients qui ont des symptômes assez parfois particuliers. Donc, soit pour documenter un trouble du rythme, dans le cadre d'un bilan d'un AIT ou d'un accident embolique aussi, c'est vrai qu'il y a les haltères implantables, mais on voit que les listes d'attente sont parfois longues dans les hôpitaux et parfois en attendant, on peut demander aux patients d'avoir une montre connectée. Et puis, dans ma pratique, surtout, il y a les sujets post-ablation de fibrillation atriale. Parfois, au lieu de leur faire des haltères tous les 6 mois, ça permet, la montre connectée permet de les surveiller de façon quasi permanente. Donc, éviter les attentes pour les haltères rythmiques, décharger un peu l'hôpital et être plus efficace dans la détection d'une récidive d'arythmie. Dernière question, les montres connectées sont de plus en plus chères, les montres low cost, on en a moins. Est-ce que tu as des alternatives aux montres connectées dans ces cas-là, s'il y a un problème de budget pour le patient? Honnêtement, le problème, c'est que moi, je recommande les montres connectées qui ont été déjà validées par les études. Donc, il y a l'Apple Watch, il y a tout ce qui est Samsung, c'est pas pour faire de la pub, mais voilà. Et il y a une marque française qui est Withings, qui est moins chère que les autres et qui est assez fiable. Il y a un papier qui a été publié là-dessus. Et j'ai plein de patients qui font des des enregistrements ECG avec cette montre-là, qui sont très interprétables et de bonne qualité. Et parfois, je leur dis, vous pouvez demander ça pour Noël donc, je leur dis que c'est pas obligatoire, que s'ils ont les moyens, ils peuvent le faire ou ils peuvent demander ça comme un cadeau. Et souvent, ça passe. Après, ceux qui n'ont pas les moyens, on a d'autres alternatives, bien évidemment. Et c'est vrai que moi, je leur dis aussi qu'ils peuvent s'en faire prêter plusieurs fois. Ils se font prêter la montre pendant un mois et ça peut résoudre le problème. Exactement. Merci beaucoup, Soufia. C'est très clair comme un visuel. Merci à tous et à très bientôt.